Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale intemporelle. Bien évidemment, vous prenez que ce qui vibre en vous, le reste, vous le dégagez. Bon, en même temps, si vous êtes là, c'est peut-être pas un hasard, c'est qu'il y a peut-être un message à entendre. En tout cas, merci à tous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, tout, vraiment merci. Donc je rappelle que le groupe a été ouvert. Je rappelle également que ce n'est pas mythique, on est bien d'accord, c'est juste pour mettre en contact des personnes. Après, moi, j'y suis, je fais des passages, des petits passages éclairs, je vous fais des petits coucous, mais voilà, le but, c'est vraiment de les personnes qui sont pas loin l'une des autres, de sortir, d'aller boire un coup ensemble, d'aller se promener ensemble, enfin voilà, d'échanger ensemble. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'artistes sur le groupe, c'est génial, c'est vraiment génial. Alors là, il y a des vibrations un petit peu particulières depuis hier. Vraiment, j'ai canalisé plein de choses, j'ai noté certaines choses pour être sûr de ne pas les oublier. Parce que depuis hier, il y a une journée qui est passée, mamie, je crois qu'il y a Alzheimer qui vient taper à la porte de temps en temps. Elle me dit, coucou, je suis là. Non, va-t'en. Je pense qu'on va vraiment vous parler de vous aujourd'hui, de ce que vous traversez. On va voir avec les cartes, mais de ce que je canalise là depuis hier, c'est assez particulier. Il y en a beaucoup, l'univers cherche à vous faire passer des messages, vous les entendez pas. On vous souffle depuis quelque temps des petits trucs, mais vous ne... Alors, je ne sais pas si vous ne les voyez pas, ou si c'est inconscient que vous passez dessus, et que vous vous dites non, ce n'est pas pour moi. En tout cas, il y a un vrai besoin de vérité. Il y en a qui ont besoin d'entendre la vérité. Il y a aussi un besoin de recentrage. Je suis en train de m'étrangler avec ma chaîne, moi, ça va beaucoup mieux. Il y a vraiment un gros besoin de recentrage, d'alignement. Donc, on va voir, il y en a aussi beaucoup qui ressentent un peu une forme de fatigue intérieure. D'autres, des périodes de... Ils sont dans une période de transition dans l'invisible. Donc, c'est très inconfortable. Forcément, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et pourtant, croyez-moi que là-haut, ça secoue fort. Vraiment. Donc, on adapte. Il, elle, yel, elle. On ne le répète pas forcément. Donc... ouais, là, on est dans des carrefours, là. On arrive à des carrefours. On commence un peu trop. Non, je veux pas celui-là, moi. Je veux celui-là. Je sais pas pourquoi. Si tu veux. Ouais, il y en a qui sont quand même, qui ressentent une espèce de forme de fatigue à l'intérieur, où on n'a plus trop envie, plus trop de... C'est normal. On est dans une grosse période de transition, là. De toute façon, le printemps, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais, il y a des discussions là, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de dire des choses là, vraiment. Bon, après ces périodes, c'est normal, c'est que vous êtes en train de laisser une ancienne version de vous-même. Vous allez vers votre nouvelle version, donc forcément, c'est pas évident. C'est pas évident parce que souvent ces périodes là où on laisse notre ancienne nous, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de... C'est très, très inconfortable. Ouais, ça fait un petit moment là que vous avez besoin de discuter, d'avoir des vérités, on le disait tout à l'heure. Il y a vraiment un gros besoin de vérité. J'en ai de partout sur ma table. Après, c'est normal, vous êtes en train de quitter une version de vous-même là. Donc, oui, ça ne peut pas se faire à cette version-là qui ne vous correspond plus. Merci. Et oui, c'est difficile. En plus, souvent, ça s'accompagne, on perd des... Enfin, on perd. Il y a une tri qui se fait autour des gens qui nous entourent. On perd des personnes de vue, on n'a plus de contact. On a ce sentiment de vide, vous voyez. C'est en plein travail, là-haut, vraiment. Il travaille. Ce questionnement profond, là, que vous avez en vous, là, ce truc de dire, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis au bon endroit? Vraiment, vous inquiétez pas. Ça bouge vraiment. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment, vraiment sur le bon chemin. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, je vous assure que là-haut, ça bosse dur. Il bosse dur. Ah oui, c'est inconfortable. Bien sûr que c'est inconfortable. Ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas coupable d'être dans cette situation où vous avez l'impression d'être épuisé, de ne pas savoir où vous allez,
Voilà, surtout ne vous sentez vraiment pas coupable. Il y a des grosses prises de conscience qui arrivent à vous de toute façon. Vraiment des grosses prises de conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des vérités qui vont vous arriver là et peut-être même des vérités que vous refusiez de voir. Mais qui vont vraiment vous permettre de retrouver votre tranquillité. Alors au début, ça va peut-être être un choc, un coup dur, mais ça va vous libérer. Vraiment, ça va vous libérer. « 6, 7. Ouais. Vous voyez, même si ces vérités vont être très difficiles à entendre, même si ça va être compliqué de l'intégrer, de le manger, de le digérer, ça va vous mener vers de la joie, parce que ça va vous permettre de faire le deuil de quelque chose, d'une ancienne situation qui n'était plus bonne pour vous. Ah ouais, là, il va y avoir des grosses prises de conscience, mais des prises de conscience, mouse costaud, de fortes prises de conscience. Alors, ne pensez pas, parce que là, on me dit quand même que c'est des prises de conscience, mais fortes, vraiment. Ça va vraiment vous perturber. Alors, ne vous imaginez surtout pas que vous êtes abandonné par la source, ou par vos anges, ou par Dieu. Appelez-le comme vous voulez, je vous le répète. C'est juste, au contraire, c'est pour vous libérer de quelque chose. Vraiment. C'est qu'il fallait vous libérer de ça. Il y a certainement, ah oui, ben oui. Donc là, il y a certainement des séparations. On a certainement des formes de séparation. Alors là, il y a un effet boomerang. L'effet boomerang, il est quand même à double tranchant. Hein. Parce que pour certaines personnes, ça va leur permettre d'élever la relation. Après un temps de pause, il y a des révélations, il y a des choses qui vont se faire. Alors, voilà, il y a vraiment des trucs, il y a des personnes qui vont devoir accepter des vérités qui n'étaient pas prêtes à entendre, parce que forcément, on va les taper dans l'ego. Toc, 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 l'ego, va-t'en, j'arrive. Et donc, il y a des relations qui vont s'élever. Par contre, il y en a d'autres qui vont se terminer. Donc, soit elles s'élèvent, soit elles se terminent. Mais ces révélations, oui, ça va... Et la lumière fut. Vous l'aimez bien, celle-là. Ouais, il y a des choix radicaux qui arrivent à vous. Hein. Il y a des choix radicaux qui arrivent à vous. Mais on me dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ces choix-là, ils devaient vraiment arriver avant. C'est bien parce qu'on me parle aussi que ça peut être sur le travail. Il y en a peut-être qui envisagent de se séparer d'un travail, qui n'osent pas. Donc vous allez peut-être apprendre des choses, des trucs, ou en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que cette situation-là, ce choc-là, ces révélations, ça va vous apprendre, et je dis bien apprendre, à poser vos limites. Parce que j'ai des personnes qui sont trop... on passe tout, on ne pose pas nos limites. On a essayé de poser des limites, mais les personnes en face n'en ont strictement rien à faire. On va être obligé dans son intérieur. Voilà, là j'ai la maison, mais c'est la maison intérieure. Vraiment de se réaligner complètement. Hein. Il y a vraiment des choix radicaux. Hein. Vous allez devoir vous réaligner avec votre vérité, votre véritable moi. Eh bien, dis donc, ça en fait des réalignements, ça. Vous allez même peut-être, une fois que ça va être fait, avoir quelques petits tests de l'univers. Ils aiment bien ça, nous tester. Ça leur plaît. Voir si on a bien compris. Vous savez, comme les profs, ils font des cours, et de temps en temps, il y a des contrôles. Contrôle surprise. Pareil. Ouais, on parle bien d'une femme, là. Et il y a bien un verdict qui tombe. Hein. Voilà. Donc, après avoir eu des paroles, il y a on va apprendre ces vérités. De toute façon, on avait ce besoin de discussion.
il y a vraiment, vraiment, vraiment des prises de conscience fortes, mais vraiment fortes. Ça me... On va prendre un autre. Alors, écoutez votre intuition. Parce que dans ces périodes-là, autant vous dire que l'intuition, elle s'intensifie. Quand il y a des nettoyages en profondeur comme ça, qu'on est obligé de laisser derrière nous quelque chose, ou qu'il y a des changements radicaux, que ce soit en bien ou en mal, attention. Parce qu'il y en a pour qui ces vérités-là qui vont arriver à elles et qui vont dégager l'ego, vont être très positives pour elles. Ça va les reconnecter à l'amour, ça va... Voilà. On me dit que beaucoup de personnes sont dans l'erreur parce qu'elles refusent de voir ces vérités. Et donc, on entretient cette douleur inconsciemment. Et oui, il va falloir... on me dit vraiment que ça s'impose. Alors, je ne sais pas de quelle façon, mais ça s'impose, hein. Ouais, là, ça va vous permettre de fixer vos limites. Ça va vraiment vous permettre de vous affirmer, de vous choisir, vraiment vous. Fini les compromis, les concessions, non, c'était fini tout ça. On n'a plus envie de sacrifice, on va s'affirmer. On ne veut plus s'adapter. Super. J'aime bien, moi, quand Bon, ça fait 2 fois qu'on me parle de la femme quand même. Hein. Il y a une belle réussite. Hein. Il y a vraiment une magnifique réussite. Hein. Donc, peu importe si on quitte une situation pour ne plus y revenir, ou si au contraire, ça modifie complètement l'axe central de la relation, c'est-à-dire qu'on a purifié cette relation, on l'a nettoyée, on part sur de nouvelles bases, que ce soit dans l'un comme dans l'autre, c'est une magnifique réussite. Vraiment. Les signes, là, ça va se multiplier pour vous. Hein. Ça va se multiplier, vous allez vraiment... écoutez bien votre intuition. Je vous assure, c'est le meilleur des guides, l'intuition. C'est la clé. L'intuition, c'est la clé pour vous sortir de cette illusion et d'aller vraiment vers votre richesse intérieure. Et tout votre équilibre, votre bonheur et tout vient de votre richesse intérieure. Ne le perdez pas de vue. Ne commencez pas à vous sacrifier, à vous adapter à telle situation alors que vous n'êtes pas bien. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. De toute façon, je suis sûre que vous devez avoir beaucoup de synchronicité là. Parce que pour qu'il y ait des changements comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de synchronicité. Peut-être même des sensations dans le corps. Des choses un peu étranges. En tout cas, ce qui est primordial, c'est que vraiment vous vous fassiez confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. Voilà. Et non, l'intuition, ce n'est pas être folle. Non. Voilà, donc j'ai bien des épreuves. Il y a des épreuves qui arrivent là, mais c'est normal. On va finir de nettoyer. C'est vraiment initiatique. C'est pour vous réaligner à vous. Hein. C'est pour vous réaligner à vous. Merci de le préciser. Donc, ils me disent que l'intuition, vous savez, cette petite voix qu'on a dans la tête, c'est pas être fou, hein. Donc, ne courez pas voir un psy pour vous faire aider, c'est juste l'intuition. Vraiment. C'est votre âme, c'est le moyen de langue. C'est le langage qu'utilise votre âme. C'est votre intuition. Puis alors, dans ces périodes-là de grand nettoyage, de nettoyage en profondeur, où on nous réaligne, on nous recentre, on nous... Voilà, hein, on s'ancre bien comme il faut. Il est possible, et c'est même très, très, très fréquent, que vous ayez une forme d'hypersensibilité. On va se mettre à pleurer sans raison, comme ça, d'un coup. On va être agité, ou alors on va avoir de la nostalgie, des petits moments qui nous reviennent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Ça, c'est parce que ça nettoie. Ou des petites flashs aussi, vous savez, des petites scènes qui nous ont marquées en bien ou en mal, qui s'imposent à nous. Vous inquiétez pas, c'est pas que vous régressez, hein, loin de là, c'est au contraire, vous progressez. Au contraire, on est en train de vous épurer de tous ces mauvais trucs-là. Ouais, il faut laisser le temps. Je veux dire, ça se fait pas en 1 ou 2 jours.
voilà, il faut, de toute façon, vous auriez dû vivre cette situation avant, il y a eu du retard posé dessus, il y a quelque chose qui a retardé ce recentrage, ce rééquilibrage. En tout cas, ménagez vos énergies. N'allez pas les dispatcher à des personnes, là, les vampires énergétiques, vous savez, ceux qui viennent vous voir que quand ça va pas. Quand ils ont besoin de parler, quand ils ont besoin de se vider, quand... Et puis comme généralement, quand on est dans ces périodes de grosse épuration, on est un petit peu des éponges. Et vous allez quand même être tenté d'accueillir ces gens-là, quoi. Toc toc, ça va? Non, je suis pas bien, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et vous, vous dites rien, vous vous encaissez. Et en même temps, ces gens-là, ils viennent, ils vous piquent votre énergie, ils repartent. Comme ça, une fois qu'ils s'en vont, vous êtes encore plus à plat qu'avant qu'ils arrivent. Ouais, j'ai un truc dans l'œil. Cette période-là, c'est vraiment, mais vraiment, une bénédiction pour vous. C'est vraiment une bénédiction pour vous. Je m'étale un peu là. Ah, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Reconnectez-vous à votre art. Allez marcher dans la nature. Faites des choses toutes simples. Pas besoin de faire des gros trucs. Et ne cherchez pas à comprendre. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui vont essayer de comprendre. Et pourquoi je vis ça, et pourquoi ça, et j'aurais dû faire ci, et j'aurais dû... Stop. Vous ne pouvez pas revenir dans le passé, on est bien d'accord. Donc on laisse le passé derrière, on évite de tout comprendre. La seule chose qu'on a à comprendre, c'est qu'on est en train de nous épurer, qu'on est en train de nous recentrer, qu'on est en train de nous apprendre à se respecter, à fixer des limites, à ne plus se sacrifier dans des situations qui ne nous conviennent plus. Voilà, je vous dis ça et on a la purification avec l'eau là. On a la purification avec l'eau. Alors, n'hésitez pas aussi de vous accorder des moments de silence. Où on s'assoit et on écoute le silence. Si vous saviez tout ce que le silence a à vous raconter, c'est un passage qui est désagréable. Bien sûr que c'est désagréable. Mais à la clé, il y a tellement une belle lumière. Je vous assure, n'abandonnez pas, regardez. À la clé, on a le nouveau, on a un commencement tout neuf, là. Vous allez être toute neuve, toute nettoyée, toute belle, toute propre. J'ai l'homme qui vient de tomber. Donc, on a peut-être justement des relations sentimentales. Après, l'homme, ça peut être aussi votre patron, hein, attention, hein. Ah ouais, il y a des grosses prises de conscience là. Et je vous dis autant peut-être sur des personnes qui se sentent plus à leur place dans le travail qu'elles occupent, à leur place dans un environnement au milieu de monde, d'amis, de famille ou quoi, à leur place dans la relation qu'elles vivent. Donc on est en train de tout réaligner là, de tout recentrer. Alors il y en a pour qui, je le répète, ça va changer totalement la relation, le job, on va s'affirmer, on va poser ses barrières, on va se respecter et la situation va évoluer encore plus dans la lumière. Et d'autres, eh ben, ce sera un stop, une fin définitive. Mais là, on va vraiment, on vous pousse à vous prioriser, hein, à penser à vous, à sortir de ce sacrifice. On vous dit que vous ne pouvez pas être dans le malheur toute l'éternité, de toute façon. Ce n'est pas possible. Donc, on est en train, voilà, vous voyez, on est en train de vous équilibrer le... Être généreux, être dans le don de soi, être dans l'aide, c'est très bien, et puis ça nous nourrit, je veux dire, ça nous fait du bien. Moi, je sais que personnellement, quand j'aide les gens ou que je suis là, ça me fait un bien fou. Mais il faut arriver à fixer une certaine limite. Des fois, la barrière est très fine. Elle est très très fine, la barrière. Où on est dans le sacrifice et plus dans le don.
on se sacrifie. C'est-à-dire que même si on n'a pas envie, on va quand même aller le faire. Parce que oui, mais le pauvre, oui, mais la pauvre. Stop. Le pauvre, la pauvre. Ouais, on va vous demander un retour à vous. Retour à vous dans le silence. Accordez-vous des moments de solitude. Accordez-vous des moments de repos, de méditation. Recentrez-vous, réancrez-vous. Faites des choses qui vous font du bien. Écoutez de la musique, de la lecture, de la peinture, de la cuisine, ce que vous voulez. Recentrez-vous et acceptez ce silence. Vous n'êtes pas perdu, hein? Vous n'êtes pas perdu. C'est juste que vous êtes dans une phase de renaissance. Donc forcément, je vous dis ça, regardez. Vous laissez derrière vous vraiment une ancienne version de vous. Vous allez intégrer, mais ça va arriver vraiment avec une... comme une vérité que vous apprenez d'un coup, quoi. Je pense qu'un matin, vous allez vous lever, vous allez vous dire, non mais ça c'est fini. C'est pas moi, je veux être moi. Je veux vivre comme moi. Je suis moi. On réintègre vraiment son moi dans son entièreté. Fini la pénitence, terminé. On n'accepte plus tout ça. Vraiment. Ah ouais, là j'ai des personnes qui sont dans des questionnements bien profonds, là. Hein, à savoir si elles font bien, si elles vont bien, si c'est normal. Mais par contre, ne cherchez pas ne vous posez pas 36 000 questions non plus, quoi. Ça ne servira à rien. Au contraire, laissez couler les choses. Il y a des personnes qui refusaient de voir ces vérités, certaines vérités, parce qu'elles avaient peur de cet inconnu qui s'ouvrait à elles. Elles avaient peur de ne pas être à la hauteur, elles avaient peur de ce que les gens pourraient penser, elles avaient peur de 36 000 peurs, et ces prises de conscience là qu'on leur met dans la... Mais d'un coup, paf, elles vont plus avoir peur de rien. Aux armes citoyennes, vous allez arriver vraiment à vous imposer. À vous imposer dans votre entièreté. Et peu importe ce que les autres vont penser. Bravo. Bon, oui, on est dans le doute. Ben oui. Alors, vous êtes dans le doute. J'aime beaucoup, merci beaucoup. Là, vous êtes vraiment dans une période de doute. Regardez ce que mes guides vous apportent aujourd'hui. Un message d'amour. Ceci est un message d'amour. Ceci est vraiment un message pour vous dire oui, c'est difficile, mais c'est normal. On est pur. C'est normal, on se transforme. C'est normal, on renaît. Mais on renaît vraiment dans son entièreté. C'est protégé, c'est voulu. C'est une transition vraiment initiatique, là. Vraiment, vraiment. Entourez-vous de tout ce qui vous élève. Vraiment. Et vous verrez que... dès l'instant où vous serez vraiment en reconnexion totale avec votre âme, toutes les belles choses, que ce soit une rencontre amoureuse, ou que ce soit votre relation amoureuse là, actuellement qui bat de l'aile, ou ça va pas, ou on est dans le doute, dans le questionnement, tout ça, ça va vraiment s'allumer avec je sais, mais avec une telle beauté, j'arrive même pas à vous le... je cherche mes mots, mes petits guidous. Ça va s'imposer à vous, ça va illuminer votre vie. Merci beaucoup. Mais pour cela, pour pouvoir accueillir cette lumière, pour pouvoir accueillir tout ça, il faut que vous soyez bien aligné. Il faut que ce soit le bon moment. Il faut que vous soyez dans une réelle connexion, une connexion parfaite avec votre âme. Vous êtes en phase de reconnexion. Vous êtes en train d'ouvrir une porte et derrière cette porte, il y a le vous, mais le vous dans son intégralité, le vous dans votre entièreté. C'est vraiment vous, libéré de tout carcan, de tout fardeau. Vous n'en voulez plus de tout ça. Ouais, les adversaires, tout ça, on dégage.
Les personnes qui vous ont fait du mal, les personnes pour lesquelles vous vous sacrifiez, les personnes où vous étiez toujours en train de donner, vous n'avez rien en retour. Terminé. On expédie tout ça. Allez hop. Eh bien oui. Ne baissez pas les bras, vraiment continuez d'y croire. Vous êtes sur le bon chemin. Même si c'est difficile, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Regardez vers quoi vous êtes guidé. Vers la lumière. Donc surtout ne baissez pas les bras. Je vais prendre un autre oracle là. Je range un peu mes... Oui, je range, il y en a de partout. Oui, je sais. N'oubliez pas que même quand vous traversez l'ombre, vos guides, ils sont toujours là. L'univers est toujours là. Ils vous enverront toujours des petits signes. Ils vous enverront toujours des petites lanternes pour vous guider sur votre chemin. Même dans l'ombre et même dans les difficultés. Si vous priez vraiment avec le cœur, que vous ressentez cette connexion, vous allez voir que ça va bien se passer. Même si c'est difficile. Non, j'ai dit que je voulais prendre un autre oracle. Oui, c'est dans l'ordre des choses. On est en train de remettre de l'ordre dans votre vie. On est en train de remettre de l'ordre en vous, de vous équilibrer, de vous permettre justement de... Cette reconnexion, c'est maintenant. On me dit c'est maintenant. Vous avez trop attendu. Donc bien sûr que c'est difficile. Évidemment que c'est difficile. Allez, on va voir avec l'oracle des mémoires akashiques. J'ai chaud. Parce que j'ai le propriétaire... Figurez-vous qu'on a toujours le chauffage au sol qui est branché. Allez, les mémoires akashiques. Alors, n'essayez pas de tout comprendre en vous questionnant toute la journée. Dites-vous bien qu'il y a des réponses qui ne viennent et qui ne nous viennent que dans le silence. On ne vous répondra que quand vous serez dans le silence. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on ne vous répondra que quand vous serez dans le silence. C'est que vous ne les entendrez, ces réponses, que quand vous serez dans le silence. Parce que ces réponses, elles viendront de votre âme. Là, vous êtes en parfaite renaissance. On va vous demander de dépasser vos peurs. Si certaines situations vous font peur, mettez-vous dans le silence, vous aurez la réponse, savoir s'il faut y aller ou s'il ne faut pas y aller. Mais écoutez-vous, vous. Il est là le truc. Prenez la décision dans votre entièreté. Et ça revient souvent à l'entièreté. Hein? Alors oui, certains de vous vont avoir des choix radicaux à faire par contre. Hein? C'est peut-être même un test qu'on va vous faire là. Savoir si vous êtes bien reconnecté à vous. Si vous êtes fidèle à vous-même, si vous faites plus les choses pour les autres et non plus pour vous. Ou faire les trucs pour les autres alors que ça vous fait du tort à vous. Il y a des synchronicités de dingue. Vous avez des synchronicités de dingue. Des messages subtils, là, je ne sais même pas si vous arrivez à les voir. Hein. Vraiment, hein. Vous avez des synchronicités, mais... On vous demande d'arrêter de vous adapter aux autres. C'est très particulier ce message-là depuis hier. Hein? Oui, c'est un message d'amour que vous leur donnez. Merci. C'est passé la Saint-Valentin. Bon, il y en a qui ont ce sentiment d'injustice là. J'en ai qui sont dans un sentiment d'injustice à vous dire, mais c'est pas juste. Ils m'ont fait du mal, il leur arrive rien. Alors, ça c'est toujours pareil, vous inquiétez pas. Il y a des gens qui passent leur temps à faire du mal aux autres. C'est leur truc. Alors souvent, ces gens-là, en plus, ils véhiculent, ils donnent une image d'eux dans la vie de tous les jours qui est parfaite. Je vous assure, c'est des, waouh, des petits anges. Vous les croisez, ouais, c'est un petit ange, ouais, super, il fait plein de choses et tout. Mais en fait, ils ont un côté très sombre qui fait beaucoup de mal aux autres, sans que jamais personne ne sache rien. Et un jour, l'univers va leur mettre une personne qui va leur envoyer fois 1000 ce qu'ils ont fait aux autres. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Il y a des petits êtres comme ça sur Terre, ce que j'appelle moi les êtres karma.
Oui, ça existe. Il y a des petits êtres karma qui sont destinés, justement, leur mission est d'aller apporter le karma à ces personnes. Et ces personnes-là, on ne les reconnaît pas. Ça peut être n'importe qui. Pierre, Paul, Jacques, vous ne le savez pas qui sont les personnes karma. Donc, surtout, ne vous en faites pas là-dessus. Le truc, c'est que l'univers, il sait très bien à quel moment il va envoyer ces personnes-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce côté d'injustice, on le laisse tomber. Dites-vous bien que tôt ou tard, on récolte. Tôt ou tard, on récolte ce qu'on a semé. C'est peut-être pas à cause de certaines personnes comme ça. Alors après, ça peut être dans le travail. Hein. Il y a des gens, ils aiment bien, là, ils se prennent dans des... Surtout quand il y a des bureaux, des grandes boîtes comme ça. Milieu particulièrement où il y a beaucoup de femmes. Hein, où il y a des personnes mauvaises. Elles aiment bien harceler les autres, elles aiment bien critiquer, toujours le travail qui est mal fait, nanana. Un jour, paf! Oui, vous traversez des difficultés. Et vous traversez des difficultés parce que tant que vous allez lutter, tant que vous allez refuser cette vérité qui s'impose à vous. Alors la vérité, c'est peut-être simplement qu'on est en train de vous dire que vous n'êtes plus au bon endroit, que vous n'êtes plus là où vous devez être. Et ça, c'est très difficile parce que ce qu'il y a derrière cette porte, ça vous fait peur. Donc tant que vous allez refuser tout ça, mais bien sûr que vous allez rester dans des difficultés horribles. Bien sûr. Ces difficultés, c'est juste dans le but de vous faire comprendre. Hein. C'est pas mauvais, c'est pas que l'univers il vous a abandonné. Au contraire, il veut votre bien. Il veut votre bien. Il veut vous mener là où vous serez bien. Et ça, il faut arriver à l'intégrer. Et souvent, c'est difficile. Ça fait peur parce qu'on est obligé de quitter une situation qu'on connaît. Même si elle nous fait mal, on la connaît. Tandis que là, on part vers l'inconnu. Vous croyez que moi, quand je me suis réveillée, qu'ils m'ont dit qu'il faut démissionner, j'ai pas eu la trouille. Bien sûr que j'ai eu la trouille. Je me suis dit, je vais où? Je vais faire quoi? Eh bien, je vous assure, là, maintenant, ça fourmille parce que je suis à ma place. Je suis à ma place et j'ai plein d'idées qui fourmillent. Là, je suis en train de voir pour organiser des petits week-ends en petits groupes de 5-6 personnes, pas plus. Des week-ends détente en pleine campagne. Où on fait intervenir un soin chamanique, une réflexologue pour faire, voilà, vraiment 2 jours de détente où on prend soin de soi, on se vide de tout ça. J'ai plein d'idées qui fourmillent. Je crois que j'ai jamais été aussi productive dans ma tête. Voilà, donc n'ayez pas peur de cet inconnu, vraiment. Mettez-vous en mouvement. Et puis, c'est pareil, là, hier j'ai eu une dame en consultation, elle me dit oui, j'ai passé un concours, mais en fait j'avais pas trop envie de le passer. J'ai dit ben tu l'as réussi? Elle me dit non. J'ai dit ben forcément. J'ai dit c'est quoi que tu veux faire? Elle me dit être soignante. J'ai dit ben pourquoi tu as passé un concours dans l'administration si tu veux faire être soignante? Oui, mais parce que je sais pas. Ben non, mais à un moment donné, non. Va passer ton concours d'être soignante. C'est peut-être là que tu as appelé. Je veux dire, à un moment, écoutez-vous. Écoutez-vous, ne faites pas les choses parce que là-bas, ça vous paraît peut-être mieux payé. Ou vous vous dites, bah, peut-être que je serai mieux. Non. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre cœur vous demande de faire. Cette dame, elle est peut-être destinée à être soignante, à s'occuper des gens, à voilà. Et ben, je sais pas, d'un coup, je vais aller faire le concours pour entrer dans l'administration. Ouais, non. On écoute son cœur, on y va. Vous voyez, je vous dis, on écoute son cœur, on y va. Qu'est-ce que c'est qui me tombe? L'ouverture du cœur. Ouvrez votre cœur. Regardez derrière cette fenêtre toutes les belles fleurs qu'il y a. Ouvrez votre cœur. Ne fermez pas ce petit cœur. Bon, après, ça va peut-être vous demander de vous éloigner de certains cercles d'amis. C'est pas grave. C'est que c'est comme ça, c'est que ben, vous êtes plus alignés comme eux. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez apprendre des vérités, vraiment des trucs puissants.
je crois que les vérités qui vont s'imposer à vous, ça va être assez particulier. Parce que là, j'ai la trahison et le mensonge. Alors, c'est soit on vous a trahi, on vous a menti, vous allez le savoir. Alors là, ça va être waouh. Ou alors, vous allez prendre conscience que depuis des années et des années et des années, vous vous mentez et vous vous trahissez vous-même. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit qui ne vous correspond plus, que ce n'est plus votre place. Vous le savez, mais vous préférez vous mentir et vous trahir. Ah ouais, il y a des prises de conscience qui vont être très fortes là. Des choses que vous refusiez de voir qui vont vous plaffer en pleine figure. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, vraiment. Et sortez-moi, ça revient souvent ça aussi. Sortez-moi de ce syndrome du sauveur. Si vous voulez aider une personne, parce que vous savez qu'elle est sur la mauvaise route, vous savez que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Et vous vous dites, oui, mais c'est parce que quand il ou elle était jeune, il a vécu ça, parce que la vie lui a... Si cette personne ne veut pas se sauver, vous ne pourrez pas la sauver contre elle-même. C'est à elle d'avoir ses prises de conscience. C'est à elle de faire son travail. Si maintenant elle vient et qu'elle vous demande de l'aide en souhaitant vraiment s'en sortir, oh oui. Mais si maintenant elle vient, qu'elle continue ses délires, là, ces trucs bien cracra et tout ça, et que vous vous êtes mis dans la tête que vous allez le sauver, vous perdez votre temps et vous y laissez toute votre énergie. On le dit bien, aide-toi, le ciel t'aidera. Si cette personne ne veut rien faire et qu'elle se complaît dans son truc, laissez-la. Laissez-la. De toute façon, vous avez, là, vous avez déjà les antennes qui se sont déployées, là. Vous avez l'intuition, là, qui capte tout, vous entendez. Vous savez déjà. Au fond de vous, vous le savez. Je suis sûre que si vous vous mettez en méditation, dans un silence, là, avec juste peut-être une petite musique toute douce, ça va s'imposer à vous, là, boum. Vous le savez. C'est pour ça qu'on me dit qu'il n'y a que des vérités qui s'entendent dans le silence. Ben oui. Oui, ça peut toucher le professionnel, c'est ce que je vous disais. Ça peut aussi parler sur le pro. Hein. Là, vous êtes vraiment dans une période de doute et de confusion. Hein. C'est normal, c'est l'épuration. On vous purifie, on vous nettoie, on vous lave. On est en train de vous faire tout beau, toute belle. Des guerriers, des guerrières, on vous transforme. On vous fait renaître. Toi, tu as sauté, là. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as sauté. La famille. La verveine. C'est rigolo, parce que la verveine, moi, je buvais beaucoup d'infusion de verveine avec mon paponnet. Pourquoi on me parle de la famille, là? L'association. La résilience. Ok. Donc, je pense qu'au sein de votre famille, vous avez eu peut-être des choses compliquées à vivre. Peut-être. Ou dans un couple, ça fait partie de la famille aussi avec des enfants, il y a peut-être eu des choses compliquées à vivre. Mais vous inquiétez pas. Ça va se régler, ça va s'apaiser. Dis donc, il y en a, ils ont tellement pris cher qu'ils en sont arrivés à une forme de résilience high level, quoi. Bravo. Le karma. C'est moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le camélia. Le camélia, c'est moi. C'était mon petit prénom dans une ancienne vie. Quand je vous disais que le karma, il finit toujours par vous être apporté sur un plateau, si vous avez fait que du bien jusqu'à présent, que vous avez fait, on pense... Des fois, je me dis même du mal. Mais du mal en pensant faire du bien. Parce que ça peut arriver, ça. On pense bien agir, et en fait, ça fait mal. Vous allez récolter de jolies choses. Et s'il y a des personnes qui vous ont fait mal et qu'on en revient à l'injustice de tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit serviteur qui va arriver avec un joli plateau d'argent.
Il va y avoir marqué « Je suis le karma ». Ne doutez jamais, vraiment, ne doutez jamais que l'équilibre, il se refait tôt ou tard. Ouais, là, j'ai vraiment des personnes qui sont épuisées, là, qui sont fatiguées de tout ce qu'elles sont en train de traverser, qui sont dans un doute, mais alors un doute profond. On va vous demander de prendre vos responsabilités. Il va falloir prendre vos responsabilités et accepter ces vérités qui vous font si mal. Et surtout, ne vous inquiétez pas, parce que ça va vous permettre, là, cette prise de conscience, va vous permettre d'ouvrir une porte sur une vie, mais tellement plus lumineuse, tellement dans l'abondance, vous allez être métamorphosé. C'est-à-dire que je pense que vous allez changer du tout au tout. Vous allez apprendre à vous respecter, à vous affirmer, à mettre vos limites. Vous allez vibrer, vous allez vivre avec votre âme. Magnifique. Je suis contente. J'aime bien les messages comme ça, même si là c'est difficile, que vous ne voyez pas. Surtout ne vous imaginez pas que l'univers vous a oublié ou vous a laissé tomber. Loin de là, au contraire. Au contraire. C'est vraiment pour vous apporter cette lumière dans votre vie parce qu'il voit bien que vous n'étiez plus. Il le voyait bien que vous n'étiez plus à votre place. Ça, c'était clair. Tiens, on va prendre quelques petits messages là. Et oui, un petit peu comme si vous étiez à un carrefour là. Et on ne sait pas trop s'il faut aller à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas. Présent, vivez l'instant présent. Arrêtez de ressasser le passé là. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est passé. Tu ne dois rien à personne sauf à toi. Je vous dis, c'est fluide. C'est très fluide. Vous ne devez rien à personne, sauf à vous. C'est votre vie. C'est pas la vie à Pierre-Paul Jacques, là. Réalignez-vous avec votre vérité. Il y a des nouvelles, là, des messages qui arrivent, qui vont vous... Je pense que c'est cette prise de conscience, là, qui arrive à vous, cette vérité qui vient éclater, là. Ça va être ouvre-toi sans te trahir et l'amour suivra. On en revient à ce que on disait tout à l'heure. Dès l'instant où vous allez vous ouvrir, mais sans vous trahir, vraiment que vous allez vous ouvrir avec le cœur, avec votre âme, ça va tout suivre. L'amour, la lumière dans votre vie, la joie de vivre, vous allez retrouver tout ça. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Vous cherchez la lumière et la lumière vous cherche. Vous allez finir par vous trouver. Nouvelle voie. Je vous l'ai dit, vous partez sur une vie, mais alors complètement différente, parce que vous allez la vivre droite dans vos bottes. Vous allez vivre pour vous. Tant que vous chercherez à fuir, ce que tu fuis te suit encore. Tant que vous chercherez à fuir ces vérités, elles vous courront derrière. Et ça va être de plus en plus difficile. Karma. Dis donc, on nous parle beaucoup de karma là aujourd'hui. Là. Il y en a qui mangent le karma. Je sais pas, ça doit peut-être trop sympa. Bon, je sais pas. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Voilà, vous êtes dans un passage obligatoire. Vous êtes dans un passage obligatoire, vous êtes sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas, mais vous êtes obligé d'en passer par là, parce qu'il faut tout vous nettoyer. Et il y a maintenant, votre âme, elle crie ce besoin de vérité, elle a besoin de se faire entendre. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut arrêter de fuir. Il faut reconnaître, même si ces vérités vous font mal, même si ces vérités vous font peur, il faut vraiment... Ah! Je crois que c'est la première fois que je la sors, celle-là. Elle m'a fait peur. La carte m'a fait peur. Elle m'a fait sursauter. Zozo, méfiance. On va peut-être vous envoyer un zozo pour savoir si vous êtes, si vous avez compris les leçons. Moi, je crois que je vais faire un répertoire des zozos.
Libère-toi de ce qu'on t'a fait croire. Il y a ça aussi. On est en train de vous libérer, de vous déprogrammer en fait. On vous déprogramme toutes les programmations qui ne sont pas bonnes pour vous. Les croyances limitantes, les pensées limitantes. Non, je peux pas le faire. Je suis pas assez bien. Non, je peux pas le faire. Pour telle raison. Ou on vous a fait, peut-être on vous a mis dedans dans la tête l'image d'un couple qui n'est pas le vôtre forcément, qui n'est pas ceux avec lequel vous vibrez. Tout ça là. Le transgénérationnel et tout ça, on est en train de vous nettoyer. Vous êtes bien protégés. Donc ne doutez pas, ne vous dites pas que la source, Dieu, l'univers, vous ont abandonné. Pas du tout. Ils sont bien là. Restez déterminés. Levez la tête, relevez le menton et on y va. C'est la clé. C'est la clé. Vous allez la trouver, cette clé. Hein? Et vous savez où elle est, cette clé? Moi, je vais vous dire où elle est, la clé. Au fond de votre cœur. Oh, moi, je vais terminer sur celle-là de cartes. Parce que je crois qu'en elle-même, elle résume toute la guidance, là. La vérité guérit, même si elle peut blesser. Donc oui, cette vérité d'accepter qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Arrêtez de faire les caliméros. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, bougez. Bougez. Après, tout le reste, ça peut être des fausses excuses. Hein. Vraiment. Ça peut être des fausses excuses. Vous n'êtes pas bien au travail, faites des démarches, entreprenez des démarches, envoyez des CV, voyez, analysez, tournez, virez. Il y a des solutions, c'est forcément. Du moment que vous allez sur votre bonne route, vous serez aidé. Si vous restez sur une route qui ne vous convient pas parce que vous refusez de voir que vous n'êtes pas bien et vous refusez cette vérité parce que vous avez peur, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, prenez du temps pour vous, je vous assure. Si vous êtes justement là dans un moment où vous avez l'impression d'être à un carrefour là et vous ne savez pas quelle route prendre, allez dans la nature. Moi, je vous le dis, c'est gratuit la nature en plus. C'est gratuit. Asseyez-vous et faites le vide et écoutez. Écoutez. Vous allez voir que vous allez les avoir, les réponses. La vérité va arriver. Tiens, on va prendre quelques cartes de mélodie. Celui-là, je vous le recommande. L'oracle de la manifestation. J'adore ces petites cartes-là. Vous en prenez une, ça vous donne un message, c'est très sympa. C'est un peu sous forme de mantra, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? La manifestation est ton pouvoir de naissance. L'abondance est ton droit de naissance. Tu as absolument tout pour faire de ta vie le plus bel endroit de la Terre. Vous avez déjà tout en vous. Il faut juste accepter ces vérités qui... De ne pas les accepter, ça vous bloque. Ça vous met dans des trucs... apaise tes anciennes peurs qui peuvent toujours être présentes en toi et qui peuvent te bloquer consciemment ou inconsciemment pour accéder à la vie que tu désires et que tu mérites. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est très fluide. C'est très fluide. Donc voilà. C'est un mauvais moment à passer. Et plus vous lutterez, et plus ce sera compliqué. Donc à vous de voir. Ne vous imaginez pas que vous avez peut-être la possibilité de sauver quelque chose ou quoi ou qu'est-ce, parce que c'est la peur qui vous fait penser ça. Si on vous enlève des choses de votre vie, si on vous soustrait de certains endroits, si on vous fait prendre notre chemin, c'est tout simplement parce que vous n'êtes plus sur votre bon chemin. Vous n'êtes plus là où vous devez être. Et par contre, il y a des personnes, mais j'entends pas beaucoup, très peu, hein, mais il y a des personnes qui sont dans des situations douloureuses, qui vont apprendre des vérités et qui vont leur permettre d'assainir cette situation et d'évoluer plus dans la lumière, dans l'endroit où elles sont. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, on vous pousse, on vous pousse. Voilà, voilà. Donc, je vous répète, pour celles qui veulent intégrer le groupe, celles et ceux, parce qu'on a énorme, on a Thierry avec nous. Pour celles qui veulent intégrer le groupe, vous avez le lien WhatsApp. Et après, moi, je valide derrière les demandes. Et je vous laisse vous débrouiller entre vous. Hein. Vous êtes de grandes personnes.
C'est bien, de temps en temps, je me dis, je vais faire coucou, je vois les posts et tout ça. Donc voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, écoutez votre cœur et écoutez votre âme. N'oubliez pas qu'on n'est que de passage. On est là pour vivre une expérience, on est là pour faire grandir notre âme, pour apprendre à l'écouter, pour apprendre à s'écouter et pour à l'occasion aussi guérir des blessures. Voilà. Donc, vivez. Vraiment, vivez pour vous. C'est votre vie à vous. Et on me dit, votre vie, elle vous attend. La vie vous attend. Bisous. Belle journée à tous.